Cet anime est vraiment, effectivement, exactement, indubitablement, matériellement, proprement, réellement, sérieusement, sincèrement, véritablement bien. Dans un monde avec 9 pays, se trouve ce qu'on appelle un Soul Future. Une sorte de soleil, ça apporte l'énergie et la lumière, et c'est ce qui permet aux gens de ce monde de vivre en paix. Puis les Void sont arrivés, ont commencé à manger les Soul Futures, et ils continueront jusqu'au dernier pour faire apparaître le Void absolu, qui annoncera la fin du monde. Pour éviter ça, l'univers a rassemblé les 9 guerriers, un groupe de combattants super forts qui repoussent les Void, sauvent les Soul Futures et préservent la paix autant qu'ils peuvent. C'est comme ça que Natsuko présente son film préféré à ses amis, l'anéantissement de Kametaro Tsuruyama, un énorme échec commercial qui a inspiré Natsuko depuis son enfance à créer des histoires. Aujourd'hui, elle est animatrice et travaille sur son plus gros projet, un film d'amour. Mais elle manque d'inspiration, elle est en retard, veut absolument tout faire seule, regarde Twitter, ce qui est vraiment la meilleure idée au monde si on se sent mal, et elle meurt. Hein? Quoi? Boum! Isekai, baby! Attends, quoi? Non. Non, c'était pas vrai! C'était pas vrai! C'est impossible! Mais comment? Pourquoi? En quel honneur? Non! Non! Promis, l'anime est bien. Zenshuu est un isekai, certes, mais un isekai à l'animation super géniale, aux couleurs qui n'ont rien à envier aux LGBT si ce n'est un daron. L'anime captive avec une question très simple. Qu'est-ce qui se passe quand le créateur entre dans la création? La réponse est le curé. Ce n'est pas ton isekai harem basique avec des pouvoirs surcheatés et des compétences gagnées, dites à haute voix par Alexa. Ici, ça parle de vengeance, de remise en question, d'amour, de motivation et de passion. Ça parle de la difficulté des animateurs dans leur travail, au mauvais aspect du métier, à la pression, fait par Mappa. Zenshuu, ce n'est vraiment pas l'anime que j'attendais. Et la plupart des gens qui sont tombés dessus se sont dit « Ouais, non ». Attendez, et c'est une erreur. Pas juste, parce que la plupart des animés de cette saison sont nuls, et croyez-moi, ils le sont vraiment. Entre un gars et une fille version pas drôle, un employé municipal qui se réincarne sans pouvoir si ce n'est celui du dialogue, une femme à sa place provoquerait la fin du monde, Zenshuu était la seule bonne décision que j'ai prise cette saison. Et vous pouvez me faire confiance. Quand je fais des vannes limites, on m'a toujours traité de raciste. Mais jamais de menteur. Dans un premier temps, le premier épisode de Zenshuu semble random. Une meuf super talentueuse qui fait de l'animation se réincarne dans un film d'animation qu'elle aimait bien petite, mais qui finit très mal. Genre, très mal. Mais en ce monde, elle a un pouvoir, celui de changer l'histoire, réécrire les scènes du film pour changer la fin, sauver ses personnages préférés, et c'est stylé, c'est bien animé, plein d'action et... ne fait aucun putain de sens. Vraiment. Elle va les sauver une première fois grâce à son pouvoir de réécrire les scènes. Elle va invoquer un gros truc bizarre alors que pour repousser les étrangers, elle aurait mieux fait d'invoquer Jean-Marie Le Pen. Sauf que ça serait de la magie noire. Et là, ça pourrait aussi invoquer la BAC. Et tout ça pour sauver quoi? Frieren en moins expressive, Samantha Oops, My Little Pony, Jarvis. Quand on voit ces personnages, il n'y a pas de surprise. On comprend qu'elle est dans le film une histoire d'anéantissement qu'elle aimait tant, mais dont la fin pue la merde. Ce qu'il y a de pire dans cette histoire, c'est qu'on sait déjà que c'est une histoire qui va mal finir. On connaît déjà la fin. Mais pire encore, elle a déjà très mal commencé. Ce monde est triste. C'est littéralement une histoire qui a été écrite pour mal finir. Et c'est pour ça qu'on enchaîne tous ces épisodes dans l'espoir que Natsuko change ce destin funeste. Que même pour 12 épisodes, elle ait pu rendre hommage à son œuvre préférée et à ses personnages. Leur rendre une sorte de justice. Mais est-ce qu'on va la laisser faire pour autant? Est-ce qu'elle est vraiment seule à vouloir que l'histoire change? Qu'est-ce que fait Memelune exactement et pourquoi? Est-ce que Luke est vraiment le Void absolu? Qu'est-ce qui engendre les Void? Les gens savent au moins pourquoi ils se battent? Justice ne combattra vraiment plus? C'est une putain de licorne. C'est le symbole des gays et des zoophiles. Je m'excuse pour la vanne, hein. Évidemment, je ne suis pas homophobe. Je ne voudrais pas qu'on pense que j'ai peur des gays. David. La première fois qu'elle les sauve, elle empêche Unyo la licorne de se faire exploser comme dans le film de base. La deuxième fois, elle empêche la famine de ronger le pays et les sauve d'une attaque aérienne. Puis une troisième fois, puis une quatrième fois, et puis on comprend vers où ça va. Le problème, c'est que Natsuko a vu le film, donc elle sait ce qui va se passer, et
essaie de l'éviter. Donc, niveau facilité scénaristique, c'est plutôt arrangeant, hein, même si ça reste du solide. Et vous savez quoi d'autre est solide ? Rhino Shield fête ses 5 ans dans l'univers anime. Et pour remercier tous ceux qui ont choisi Rhino Shield, ils ont décidé d'envoyer du lourd. Comme d'hab, ils ont leur coque ultra solide, littéralement solid suit, les clear ou les modes NX, et leur verso interchangeable, ça on connaît. Il y a les accessoires aussi, qui sont compatibles avec la plupart des téléphones d'aujourd'hui, Galaxy, iPhone, Google Pixel, mais ils ont en plus plein de collections. Le dernier Assassin's Creed, Animaux Sauvages, Marvel, Looney Tunes, Van Gogh, Snoopy. Je n'aurais jamais imaginé dire tout ça dans la même phrase, mais... Et surtout en ce moment, il y a le Japan Anime Fest 2025 dont j'ai parlé avant, où ils fêtent leurs 5 ans dans l'univers des animés, avec des promos sur toutes les collections animes. Moi j'ai Junji Ito, Dragon Ball, Bleach, Naruto... Je dois faire comme les influenceuses beauté là, attendez. Jujutsu Kaisen. Elle est jolie, hein. Et même une coque Demon Slayer pour les AirPods. Waouh. Oui, allô? Oui, comment vous savez que j'aime les animés? Il y a des cadeaux bonus pour les premiers acheteurs. Vous avez une chance de gagner ce petit porte-clés anti-Konoha. Et à partir de 50 € d'achat, vous avez la livraison offerte et aussi une chance de gagner le porte-monnaie de Naruto. Il y a que 50 gagnants par contre. Il vous faut une protection adéquate pour votre téléphone dans tous les cas. C'est comme un acteur porno, il travaille mais sans protection, c'est dangereux, c'est dangereux. Avec Rhino Shield, protégez votre téléphone contre toutes les attaques de la gravité et recevez 20% de réduction avec le code YURIN. Non, c'est pour moi, c'est pour moi. Merci à Rhino Shield de sponsoriser cette vidéo, merci de leur confiance surtout. Quant à nous, on va... Vas-y, dessine Jésus. Dessine Jésus. Le schéma d'un épisode après avoir vu le premier est simple. Elle peut dessiner pour invoquer ce qu'elle imagine, aider ses personnages préférés et donc changer leur destin funeste prévu dans le film de base. Sauf que Natsuko n'est pas la protagoniste d'isekai classique. Elle agit très différemment des autres protagonistes d'isekai. Déjà, elle dit clairement qu'elle ne vient pas d'ici mais de la réalité et qu'elle est animatrice. Bon, eux croient qu'elle vient du pays de la réalité et que animatrice veut dire magicienne, mais elle est honnête et prévient carrément les personnages des dangers qui les attendent dans le scénario de base. Attention, attaque de Void de surprise pendant que QJ recharge ses batteries et ne peut pas les détecter. Attention, vous avez Ben Laden dans la team. Attention, attaque aérienne. Celle qui a écrit ça avait vraiment un grain, mais pour la première fois, on a un personnage qui ne se croit pas seul au monde. Et n'hésite pas à balancer tout ce qu'elle sait, parce que c'est vrai. Il n'y a pas de règle dans l'isekai qui interdit de balancer tout ce que tu sais de ce qui va arriver. On tait juste l'existence de l'URSAF et puis on peut tout dire. Les personnages sont vivants et même assez attachants. Luke est marrant et ne sait pas du tout comment gérer les femmes, il en a peur. Unio c'est une bête de foire, Memelune est peut-être la plus normale, mais il y aura aussi Justice qui a pris sa retraite. Top 5 des personnages de jeux vidéo humanisés attirantes. Il y aura aussi Destiny qui est juste une femme, puis un homme viril, clairement Brigitte Macron. Waouh! Ils ont tellement aimé ma vanne que toute la gendarmerie veut l'entendre. Tout est bon à relever et à aimer dans cet animé. Du détail de cette petite queue en tire-bouchon que fait Unio quand il ment, cette manie de Luke de tout le temps faire à manger, la dragonne de cacher son vrai ressenti, l'elfe d'être inexpressif sur son mal-être. Unio, lui, Unio est juste con. C'est un con de poney qui s'amuse à draguer les meufs. Tout semble aller bien dans l'animé. Les moments drôles sont drôles, Luke est un gros misogyne, Unio aussi, Memelune, on la voit 2 fois, et elle va vivre comme ça pour encore longtemps avec eux. Le gros caca. Elle déjoue le scénario qui veut à tout prix buter les personnages. C'est un peu comme se battre dans un Gamega Kill à ce niveau-là. Elle change toute la trajectoire du film, c'est beau, paisible, et il y a même de la romance dans l'air ainsi que des personnages nouveaux. En plus, modifier l'histoire, c'est un truc de blanc. L'Algérie a toujours été française. Et puis il y a ce putain d'oiseau. Ce putain d'horrible oiseau de trou de balle de merde. C'est clairement ma belle-mère. L'anime te présente le film comme il est de base. On retrouve les Soul Futures, les héros, les attaques de Void, et il y a cette ambiance bizarre, inhabituelle, qui te fait dire que tout peut partir en couille très vite, parce que même les héros, il n'y en a plus vraiment neuf. Mais l'anime te propose un bon premier épisode, donc tu lances le second. Waouh, c'est rigolo. Puis le suivant. Waouh, de la romance. Puis le suivant. Waouh, une rencontre abonnée de Thibaut InShape. Puis le suivant. Je suis pas au film, mais... Puis le suivant. Oh, mais c'est une histoire d'amour en fait. Travail d'équipe, background, action de malade et animation de... Il y a que 12 épisodes. C'est un isekai qui a... C'est frais, c'est grandiose, c'est épique et bien animé, et la dragonne est plutôt
chaude. Mais il n'y a que 12 épisodes. Oui, un isekai avec un début et une fin. Ça pose des défauts évidents, comme le film que elle a vu et pas nous. Certains personnages un peu skip parce qu'on n'a pas trop le temps, comme QJ et Memelune. Cependant, ça reste toujours suffisant. Elle va devoir rester ici, rejoindre les 9 guerriers pour assurer sa survie alimentaire et boire gratuitement au bar. Et puis quoi encore? Elle va fêter son anniversaire avec un tacos 3 viandes, la grosse? Joyeux anniversaire! Non, enfin, je veux dire, ce que je trouve fort dans tout ça, plus que d'encore nous faire un autre isekai, c'est que plus que de créer un personnage aussi réaliste et logique dans un monde qui ne l'est pas, c'est surtout de créer un monde libéré automatiquement de tous les défauts de l'isekai moderne. Enfin, je veux dire, c'est bizarre pour un mec de se réincarner dans un monde où, comme par magie, ils parlent tous japonais et lui parle la même langue. Et c'est jamais expliqué, hein. Peu font l'effort de l'expliquer et de donner du sens. Et ici, pas besoin, c'est logique qu'ils parlent tous japonais. C'est le monde d'un film d'animation japonais. On peut pas faire mieux. Les personnages sont génériques au premier abord, l'histoire un peu non-œil et prévisible, mais encore une fois, c'est logique. C'est un film d'animation japonais. Et un vieux film d'animation japonais de surcroît. Personne dans l'animé n'ose prétendre que l'histoire est super développée ainsi que le reste du monde. Non, là tout ça on le sait, car on se limite à ce film. Logique, c'est dans ce film qu'elle s'est réincarnée. Donc, si les personnages ne sont pas bien écrits, si le monde n'est pas assez profond, ce n'est pas à cause de l'animé, ce n'est pas à cause de l'histoire, mais plutôt de l'histoire dans l'histoire. C'est le film dans l'animé qui est nul, pas l'animé lui-même. Vous comprenez un peu la strate? Mais surtout, Zenshuu s'attelle à nous donner une vision complète des personnages. Une vision qui va plus loin que les fiches descriptives des personnages sur le wiki. Plus loin que leur histoire de base. C'est rare, quand même, qu'un isekai donne autant d'importance à ses personnages autres que celui réincarné. Donc le protagoniste. C'est rare que tout ne tourne pas autour de lui. Et pourtant, l'animé donne l'occasion d'expérimenter la vraie vie dans la fiction, en les rendant humains. Ils font des conneries, ils se trompent, ils ont beaucoup de défauts, de remords et de peines, et ça les rend plus humains. Plus comme nous, quoi. Un personnage doit devenir méchant dans le film, ok, mais pourquoi? Juste parce que c'est écrit dans le scénario? Non, on n'est pas d'accord. Ces personnes, et non ces personnages, notez la nuance, ont des motivations, des raisons d'avancer, de douter. Justice d'avoir perdu ses ailes, Luke d'avoir perdu ses amis, mais aussi d'espérer un lendemain meilleur. Parce que si Luke arrête, pourquoi ses camarades seraient morts? C'est le principe même d'un héros, ne pas abandonner quand tout le monde abandonne. Mais est-ce qu'encore une fois, parce que c'est écrit dans le scénario, ce n'est pas dur, douloureux? Et je veux voir cette douleur, comprendre cette douleur. Et c'est quelque chose que Natsuko a compris. Je veux comprendre en tant que personne et non en tant que personnage, finalement. L'animé arrive à te faire espérer jusqu'au bout, mais douter en même temps. T'as jamais vraiment l'impression de savoir la fin jusqu'à la toute fin. Ce n'est vraiment qu'à cette même fin que tu peux remarquer tous les changements, décisifs ou pas, qu'a pris Natsuko. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. L'histoire ne change pas, mais les personnages si. Car caractérisé et humanisé sous la coupe de Natsuko et son envie de changer les choses. C'est peut-être vache, mais ce n'est plus vraiment l'œuvre de l'auteur, mais ce que les fans décident d'en faire. C'est un art qui se partage, et j'adore l'art. Les artistes, les peintres, l'Autriche... Les peintres autrichiens... Enfin bref, j'adore l'art quoi. En fait, quand on entre dans le domaine de la création, on ne peut qu'être fasciné par Natsuko et tout ce qui l'entoure. Enfin je veux dire, entrer dans le monde de notre film préféré, c'est littéralement le rêve de tout gosse. Et c'est encore le mien. Je rêve d'entrer dans le monde incroyable et riche de Dragon Ball. Être un Saiyan, combattre, explorer des planètes. Alors qu'en réalité, si j'y étais, je serais juste Yajirobe. Si vous pouviez réécrire votre histoire préférée, garderiez-vous ces défauts qui l'ont rendue spéciale ou est-ce que vous les effaceriez? Quitte à ce que ce ne soit plus vraiment la même histoire, est-ce que vous le feriez? Et pourquoi sur Dragon Ball Daima? Zenshuu n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas pour ces fans d'isekai fantasy classiques qui s'attendent à un monde ouvert et un protagoniste qui rassemble du pouvoir et des putes. Ce n'est clairement pas Zenshuu. Mais si vous cherchez ce genre d'animé qui arrive encore à vous étonner dans un genre qui ne vous étonne plus, qui repense un peu la façon de raconter une histoire, c'est un peu désorganisé, ambitieux et parfois frustrant, mais c'est ce qui rend ça bien. Avec du recul, peut-être que c'est idiot de ma part dans un seul animé, vu que j'ai vu sur Twitter qu'il ne faisait pas l'unanimité, mais honnêtement, je m'en branle. L'animé a su me parler à moi, je me suis impliqué dans le scénario et dans ses personnages.
Peut-être que c'est nul, peut-être que c'est vraiment le pire animé de 2025, mais personnellement je n'ai pas attendu Twitter pour me faire un avis. Et vous ne devriez pas non plus. Sur 20! Merci à Rhino Shield d'avoir sponsorisé la vidéo, tout est en description. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, un commentaire, ça me ferait plaisir, j'y réponds souvent et... Ciao bye! Manu, t'acceptes de passer dans une vanne où je te traite de gay? Ah bah c'est bien sympa.